Hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui ne cherchent pas l'amour, mais qui sont plus préoccupées par leur vie relationnelle d'une façon générale, familiale, professionnelle ou autre. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mois de mai, donc ça peut vous parler, ça peut parler à certains béliers dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et voire au début du mois de juin pour d'autres. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent ou quand ça vous inspire. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages s'ils vibrent et résonnent avec vous et avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Et pourquoi pas, n'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail. On y va avec le pendu inversé ici et avec en dos de deck l'ermite. Donc on voit bien que l'ermite tend sa lanterne, entre guillemets, ici, sur ce pendu inversé. Donc pour moi, il faut s'intéresser surtout à cet ermite qui cherche des solutions, qui trouve des solutions, qui trouve des remèdes, parce qu'il est mature, parce qu'il est intelligent, parce qu'il s'en remet à son parcours de vie, parce qu'il est en quête de son identité, en quête de se comprendre, et il cherche à être, entre guillemets, spirituellement, intellectuellement, bien à l'intérieur de soi, de bien se connaître. Ici, il regarde le pendu qui nous parle de nos soumissions, de nos divers sacrifices, de ce que nous ne voulons pas qui nous est imposé par l'autre, puisqu'on parle de relationnel ici ou d'amour. Donc, le sentiment, en tout cas, que l'on est esclave de quelque chose. Ce pendu inversé, il nous parle vraiment de cet aspect-là des choses. Esclave de nos illusions, esclave d'une personne, le fait de se sacrifier, mais que ce ne soit pas consenti, qu'on n'accepte pas ça. Ça nous parle de nos peurs aussi, sentimentales, relationnelles ou amoureuses. Ça nous parle de porter un bandeau sur les yeux, par exemple. Donc, on voit cet ermite qui met la lumière sur ce bandeau qu'on porte sur les yeux, sur quelque chose qu'on ne comprenait peut-être pas, sur quelque chose qui nous soumettait d'un point de vue sentimental, relationnel ou amoureux. Il y a comme un remède. Alors, bien sûr, il y a une dimension un peu peut-être spirituelle, psychologique dans cet ermite qui trouve des remèdes, mais il y a aussi quelque chose qui vous permet vraiment d'évoluer et de vous épanouir, soit au sein de votre communauté, soit au sein de vos amours en tant que célibataire, si jamais vous découvrez quelque chose qui, évidemment, peut avoir une incidence sur votre vie sentimentale, ou même dans les couples, de comprendre que parfois on vit un peu dans le sacrifice et qu'il y a quelque chose à offrir d'autre ou une volonté à ce qu'on nous offre plus de choses. Ok, alors 12 plus 9, nous avons 21, donc on parle bien d'épanouissement, de passer un cap quelque part dans notre évolution. Donc quelque chose de très intéressant malgré tout, même si ça ne vous semble pas tout à fait concret dans la matière. Ici, on parle de quelque chose quand même qui dénoue, entre guillemets, le nœud de ce pendu, une certaine forme de blocage qui est mise en lumière et qui donc peut être sur lequel on peut travailler et guérir. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour en savoir un peu plus. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens
des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi que toutes les énergies qui rôdent autour de vous actuellement avec la guidance générale du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des béliers, ascendant bélier, signe Vénus et lunaire en bélier? Qu'est-ce qui va se passer d'important avec ce pendu inversé et cette ermite à l'endroit? Moi, je pense qu'il y a, voilà, on est dans le mont Fuji, il y a vraiment une libération d'un carcan, d'une peur, de quelque chose auquel on se soumet dans notre vie sentimentale. Ça peut être tout à fait particulièrement intéressant pour tous les célibataires qui me regardent, hein, parce que ça peut être une des raisons pour laquelle vous avez peut-être des difficultés à vous unir, à vous allier, à trouver quelqu'un. Pour d'autres, ça va parler vraiment d'un aspect... c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on parle aussi du nœud nord un peu en bélier actuellement, c'est-à-dire de retrouver son pouvoir personnel, de savoir exactement qu'on a le droit de s'exprimer, d'être le premier, de penser à soi, un minimum en tout cas, pas avec un ego surdimensionné bien entendu, hein, mais avoir suffisamment un ego bien placé pour que on ne résonne pas avec nos peurs, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui nous fait grandir, hein, sur nous. Hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un complexe physique, par exemple, sur lequel on trouve, on met la lumière ici, et qui, ce complexe physique, ralentissait, anéantissait notre vie amoureuse, par exemple. Hein. Ça peut même aller jusque-là. Ou un complexe, je ne sais pas, de poids ou quelque chose de physique ou mental. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici avec le pendu inversé et l'ermite? La forêt, c'est quelque chose qui nous permet en tout cas de nous orienter désormais différemment et peut-être... de nous permettre de faire des choix nouveaux qui résonnent davantage avec nous par rapport à ce sentiment qu'on se soumettait ici. Hein. C'est un peu comme si on s'orientait différemment. Alors, est-ce qu'on va chercher des personnes différentes avec lesquelles s'unir? Est-ce que ça va ouvrir? En tout cas, j'ai l'impression, voilà, avec la forêt, ça ouvre de nouvelles voies qui n'étaient pas encore considérées. Troisième message, ici, le cimetière. Il y a bien la fin de quelque chose pour la nouveauté. Il y a une certaine forme de transformation que je ressentais déjà, mais c'est une transformation extrêmement profonde, hein, quelque part, que vous allez ressentir. Alors, justement, peut-être que certains ne vont pas véritablement la ressentir, mais elle sera bel et bien là. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider et sur quoi vous pouvez vous appuyer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers? Nous avons l'énergie de l'oligamie. Pour moi, ici, ça nous parle... Alors, comme cette carte parle de travail habituellement, hein, en tout cas de perfection, j'ai l'impression qu'on parle justement comment dire, d'être plus dans une certaine forme de maîtrise de soi, d'une certaine fierté de soi, de se revaloriser aussi, hein, par le biais peut-être de certains résultats qu'on pourrait observer. Ici, c'est comme si vous effectuez un travail minutieux sur vous. Il y a une réflexion sur peut-être une soumission sur la perfection, le besoin, la soif d'être parfait. Je parlais de complexe tout à l'heure, hein, ça m'est venu comme ça. Peut-être que c'est vraiment quelque chose comme ça, de se dire qu'on n'est pas parfait et c'est pas très grave. Et dans ce cas-là, on tire une leçon quand même importante ici, parce qu'elle pouvait nous empêcher peut-être de nous épanouir et de nous ouvrir aux autres. Ok, ou alors au contraire de chercher quelque chose d'un peu plus parfait à nos yeux, parce que cette soumission peut nous faire des choses que nous regrettons ou que nous ne souhaitons pas faire. Donc il peut y avoir aussi cette notion.
Quelle énergie, au contraire, pourrait bien vous freiner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Quelle énergie peut vous freiner? Sur quoi vous pouvez travailler? Les évaporer. Ce qui vous ralentit, c'est de tourner en rond, de laisser quelque chose revenir constamment. Ça nous parle de quelque chose devant lequel on a longtemps fui ou qui nous a fait fuir. On parle bien probablement d'une peur, de quelque chose de redondant sur lequel on met la lumière ici. Donc, laisser les choses plus ou moins dans l'état serait regrettable, entre guillemets, ou fuir cette problématique au lieu de l'affronter et d'aller chercher en soi pourrait être dommageable, entre guillemets. Ici, les évaporés, ça nous parle de cercle, de quelque chose qui revient comme d'une obsession, un excès, quelque chose devant lequel on tourne le dos, hein, entre guillemets. Donc ça peut être effectivement excessif dans le sens où on parle de complexe, qui peut être redondant et revenir comme une obsession. Voilà, en tout cas, il faut sortir de cela et avoir envie de s'en sortir quelque part. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec le pendu inversé et l'ermite? Quel conseil? Oh, il y en a deux. Alors, ici, on parle de guérison avec le poisson et Neptune, hein, quelque part. De quelque chose lié à l'émotion, à l'illusion aussi. Hein. On parlait ici d'avoir de l'illusion, d'être... de ne pas totalement se rendre compte que notre comportement, notre attitude relationnelle amoureuse a aussi peut-être défavorisé des choses et d'essayer justement de purifier quelque chose. On voit bien cette eau ici hein, qui est une eau bienfaitrice, j'ai envie de dire, elle parle de guérison quelque part, cette carte. Et ici, celle-ci, vous les tombez, on a le Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne, ça nous parle d'un blocage récurrent dans lequel on s'est peut-être enlisé pendant tout ce temps et avec lequel on n'arrivait pas à se sortir. Il y avait un sentiment d'isolement, comme si on avait l'impression d'être seul, comme si on avait l'impression qu'être seul, c'était mieux que d'être mal accompagné, quelque chose sur lequel on se refermait sur soi, hein, parce qu'ici on est vraiment dans une certaine forme de grotte. On parle d'un blocage qui s'en va ici, hein, il y a la lumière qui apparaît ici au bout de la grotte. Ok, alors on va regarder maintenant plus précisément ce qui pourrait bien se passer dans la vie des béliers célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en mai dans la vie des béliers célibataires? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier célibataire. Qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? Le 6 d'épée, on vous voit quitter un état et être en pleine transition. On laisse derrière soi quelque chose. Hein. On voit ici parce qu'on a envie de découvrir autre chose. Il y a un mode de pensée différent. Le 6 d'épée, c'est le mental. On change d'opinion sur quelque chose et pour découvrir une autre mentalité, un autre point de vue, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans cette optique-là qu'on veut se séparer de quelque chose qui n'a plus raison d'être, entre guillemets. D'une façon de voir, pour moi. 10 de coupe. Pour moi, c'est vraiment une certaine forme de guérison, d'apaisement, d'allègement pour certains célibataires. Hein. Ça me parlait véritablement... Alors, ça peut parler un peu de façon différente pour les couples, mais je trouve que ce tirage est très intéressant pour les célibataires qui pouvaient avoir certaines formes de blocage et qui, en se libérant, évidemment, vont ouvrir certaines portes pour faire entrer dans leur vie de nouvelles personnes. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes en couple bélier? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers en couple ici? Hop, cavalier de denier. Ici, on est dans une sorte de valorisation durable, dans quelque chose qui apporte des bénéfices à long terme. Hein. Donc, et qui nous parle de comment on s'engage, de comment
comment on s'engage dans les relations, et aussi quelque chose qui nous redonne confiance en nous petit à petit. Parce que le cavalier de denier, c'est quand même celui qui est en quête d'épanouissement. Et avec le 7 de denier, ici, on a comme une sorte de succès par rapport à cette quête. Un succès, quelque chose qui est payant. Oui, qui est payant. Alors, on a des deniers et des deniers. Alors certes, ça peut parler d'argent pour les couples, hein, qui peuvent voir une certaine forme de succès, mais on n'est pas dans l'émotion, on est plutôt dans le bien-être. On gagne en bien-être. C'est un peu comme si les béliers en couple gagnaient en bien-être parce qu'ils découvraient quelque chose d'assez essentiel pour leur vie amoureuse. On a effectivement l'impératrice, hein, qui nous parle justement de ce bien-être qui apparaît avec la force, qui nous redonne une certaine forme d'énergie et de confiance en nous. Je serais bien intéressé en tout cas pour que vous me fassiez des retours, des commentaires juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à le faire pour savoir un peu comment ça peut vous parler ici. N'oubliez pas que vos commentaires en plus sont une énorme source d'inspiration, de conseils, d'exemples à suivre ou à ne pas suivre, d'expérience pour tous les autres béliers qui nous liront ici. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous le rappelle, vous laissez juste un coucou, un émoticône, un like, histoire de dire que la virtualité ne gagnera pas sur ce monde humain et qu'on a le droit de se parler ou de s'adresser juste un mot, un cœur, je sais pas quoi. Je vous en remercie, tout comme je remercie toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. C'est vraiment un soutien extrêmement précieux pour la survie de la chaîne et précieux pour moi aussi. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle, vie quotidienne. J'espère que vous serez au rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et ciao, ciao.